Aujourd'hui, je te montre comment créer ta micro-entreprise sur le site du guichet unique en 2026 ou en 2027 et surtout comment éviter les erreurs qui font refuser énormément de dossiers. Donc on est parti sur mon écran. Donc pour ça, il faut aller directement sur le site procédure.impi.fr et c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer sa micro-entreprise. Donc on va faire toutes les démarches de A à Z et il faut passer par ce site, peu importe la création de ta micro-entreprise, que ce soit une activité d'e-commerce, de prestation de services en tant qu'indépendant, une activité pour l'exemple de coursier à vélo ou tout autre. Donc pour le coup, une fois qu'on est sur cette page, il va falloir se connecter. Alors il y a 3 moyens de connexion, tu peux te connecter soit via Impi Connect, soit via France Connect Plus, soit via France Connect classique. Donc moi je vais me connecter via France Connect classique directement, juste ici. Et comme ça va permettre de pouvoir ensuite soit passer par impôts.gouv, Amélie ou un autre service public pour directement se connecter sur le site du guichet unique. Donc dans mon cas, je vais me connecter via impôts.gouv et on se retrouve dès que c'est bon de l'autre côté. Donc c'est bon, on est sur le guichet unique et à partir de maintenant, on va pouvoir voir le processus de création de sa micro-entreprise. Alors pour ça, on va aller dans l'onglet entreprise, puis on va aller dans créer, modifier ou cesser une entreprise. On arrive sur cette page et là, il y a 3 possibilités de formalités qui sont possibles en dépôt. Donc il y a la création d'entreprise, il y a la modification, la cessation ou la correction d'entreprise. Donc là, c'est notamment si un jour tu souhaites modifier ta micro-entreprise que tu as, c'est-à-dire changer l'activité, fermer ta micro-entreprise. Et après, le dépôt de compte annuel, ça va plus être pour les sociétés. Donc nous, on va directement se mettre sur création d'entreprise juste ici. On va descendre un petit peu plus bas et on va cliquer sur continuer. Maintenant, quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer? Alors dans notre cas, c'est entrepreneur individuel qui correspond au statut de micro-entrepreneur, donc de la micro-entreprise. Et ensuite, souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Donc oui. Et ensuite, l'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc si c'est ton cas, tu mets oui. Si ce n'est pas ton cas, tu mets non. Donc moi, je vais mettre non. Je clique sur continuer. Je vais attendre un petit peu et là, on va avoir le dossier à compléter de A à Z. Alors prépare-toi parce qu'il y a vraiment des erreurs à ne surtout pas faire si tu veux que ton dossier ne se fasse pas rejeter. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin et je te partagerai aussi directement après une alternative qui te permet de faire la création de ta micro-entreprise en 5 minutes top chrono avec toutes les bonnes optimisations fiscales et sans avoir un risque de rejet de dossier parce que là, la réalité, c'est qu'il y a quand même un risque de se faire rejeter le dossier. Mais je vais te partager vraiment les points précis ici où les dossiers se font rejeter pour maximiser les chances que tu n'aies pas de rejet. Donc là, on va indiquer un nom de brouillon. Donc moi, je vais l'appeler création de micro-entreprise. Ensuite, là, c'est nos informations nous concernant. Donc ça va être le prénom. Si tu as un deuxième prénom, tu peux l'ajouter ici. Ensuite, le genre. Là, titre, nom d'usage, pseudonyme, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose. La date de naissance. Donc on est parti. Voilà. Le pays de naissance. La commune de naissance. Donc moi, je suis né à Amiens. Est-ce qu'il va trouver? Oui, c'est bon. La nationalité, donc dans mon cas français, si tu as une autre nationalité, tu peux le mettre. Et sa situation matrimoniale, célibataire. Bénéficiez-vous du statut d'ambulant? Donc non. Ensuite, régime microsocial. Alors ça, c'est hyper important. C'est la périodicité de versement, notamment à l'URSSAF, des cotisations URSSAF si on génère du chiffre d'affaires. Parce que pour rappel, en micro-entreprise, si tu génères 0, tu payes 0. C'est qu'à partir du moment où tu génères du chiffre d'affaires que tu as payé de l'URSSAF. Et tu peux soit faire ta déclaration de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc si c'est mensuel, à la fin de chaque mois, tu vas déclarer le mois précédent. Si c'est trimestriel, c'est tous les 3 mois, tu vas déclarer les 3 mois précédents. Ça, c'est vraiment au choix. Moi, personnellement, je préfère déclarer de manière trimestrielle parce que ça permet d'avoir que des 4 déclarations par an au lieu de 1 par mois. Donc trimestriel. Ensuite, adresse de l'entrepreneur. Donc la France, là, je vais mettre mon adresse directement. Est-ce qu'il va trouver? Parfait, Bordeaux. Complément de localisation si besoin. Moi, dans mon cas, il n'y a pas besoin. Et l'adresse mail juste là. Le numéro de téléphone. Et ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on a la partie volet social nous concernant. Donc là, il y a notre numéro de sécurité sociale à mettre. Donc ça, je vais le déposer juste après. Activité non salariée antérieure. Donc là, si c'est ton cas, tu mets oui. Sinon, tu mets non. Moi, ça va être non. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Donc non plus dans mon cas. Si tu n'as jamais fait de demande d'ACRE auprès de l'URSSAF, tu peux mettre non. Exercice d'une activité simultanée. Ça, c'est si à côté de ta micro-entreprise, tu vas avoir une autre activité. Imaginons tu es salarié, tu es fonctionnaire ou autre. Donc dans ce cas-là, tu mets oui. Et là, tu pourras sélectionner le statut. Imaginons, je suis à côté salarié.
c'est quelque chose qui est possible. Où je suis, on peut en retraiter et il considère que c'est une activité, donc on peut l'ajouter. Donc moi, ça ne sera pas le cas, ça va être mon activité principale. Ensuite, l'organisme d'assurance maladie actuel. Alors moi, je suis au régime général comme une grosse partie de la population. Si jamais tu ne sais pas tu es sur quel régime, tu peux mettre en commentaire ton activité, étudiant, salarié, fonctionnaire, entrepreneur, et je te dirai automatiquement tu rentres sur quelle de ces 4 activités ici, voire même si tu es dans autre, aussi je te le partagerai. Donc moi, je suis au régime général et le numéro de sécurité sociale, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma carte vitale sur laquelle il est présent, elle est présente dessus et comme ça, je vais ajouter le numéro et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après sur l'étape suivante. Donc on arrive sur cette page, maintenant ça va être l'adresse de l'entreprise. Donc l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Et ça c'est quelque chose d'hyper important, c'est que quand on a une micro-entreprise, il y a une adresse professionnelle qui est associée à notre micro-entreprise. Et cette adresse professionnelle, on peut faire en sorte que ce soit l'adresse de chez nous directement. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si on met oui à cette question, l'État le précise directement, c'est j'ai pris connaissance du caractère obligatoire de la publicité légale de l'adresse de l'entreprise pour les registres nationaux. À ce titre, lorsque vous indiquez que l'adresse de l'entreprise est fixée à votre domicile personnel, celle-ci sera rendue publique et sera diffusée notamment à des fins de réutilisation. Et du coup, on n'a pas le choix. Ça veut dire que si quelqu'un tape notre prénom et notre nom sur Google, il tombe sur notre adresse personnelle, même s'il tape que notre nom de famille. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, il le marque ici par contre, d'autres solutions de domiciliation sont envisageables pour tout simplement éviter ça. Comme par exemple un centre d'affaires, une pépinière d'entreprise ou les locaux d'une entreprise. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner non à la question l'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel et oui à la question le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation et indiquer le numéro de sirène de l'entreprise domiciliataire. Donc c'est pour ça que quand on est en micro-entreprise, on va dans quasiment tous les cas passer par une société de domiciliation pour protéger son adresse personnelle parce qu'au moins elle ne sera pas visible sur internet, ça sera uniquement l'adresse du domiciliation. Donc une adresse de domiciliation, c'est tout simplement des services, c'est des endroits au sein desquels il y a énormément de boîtes aux lettres, il y a une boîte aux lettres qui nous est attitrée pour notre micro-entreprise et dès que du courrier arrive à l'intérieur, l'entreprise de domiciliation l'ouvre tous les jours la boîte aux lettres, s'il y a du courrier, elle le scanne, on y accède en ligne, elle le réexpédie à notre adresse si on veut et qu'on demande une réexpédition. Et comme ça, on protège notre vie privée. Et surtout, le gros avantage au-delà de ça, c'est que ça permet de payer moins de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en micro-entreprise. Et elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, la partie CFE est extrêmement chère de partout, mis à part une exception, c'est si on est domicilié sur Paris. Parce que sur Paris, elle est plafonnée. Alors que partout ailleurs, elle n'est pas plafonnée, ce qui fait qu'en général, en micro-entreprise, une personne qui n'est pas domiciliée sur Paris va payer autour finalement des 1 000 € par an. Donc c'est quand même en termes d'impôts, donc c'est quand même assez élevé. À l'inverse, s'il est domicilié sur Paris, c'est maximum 77 €. Donc ça fait une économie de plus de x10. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant lorsqu'on est en micro-entreprise d'être domicilié sur Paris. Bon, c'est ce que font 90% des micro-entreprises, mais certains ne le savent pas et du coup se font allumer au niveau de la CFE chaque année alors que ils pourraient payer 77, ils payent 1000, ce qui est quand même dommage. Donc pour éviter ça, le mieux, c'est de passer par une société de domiciliation. Donc moi, j'ai marqué non et au moins, on protège notre adresse personnelle sur Internet si quelqu'un tape notre nom. Parce que sur tous les sites, Paper, société.com, tous les registres publics, en fait, affichent notre adresse. Donc moi, je vais mettre non. Et là, recours à une société de domiciliation. Donc là, je t'invite à mettre oui. Et ici, tu peux mettre l'entreprise domiciliataire. Donc, il faut savoir que des services de domiciliation, il y en a de partout en France, dans toutes les villes. Mais fais vraiment de la domiciliation sur Paris parce que c'est là-bas que la CFE est la moins chère. Si tu domicilies à Limoges, à Toulouse, à Caen, à Marseille, à Lille, oui, tu protégeras ton adresse personnelle. Donc, c'est quand même pas mal. Mais en termes de CFE, tu vas pas avoir d'exonération parce qu'il n'y a que sur Paris où qu'elle est plafonnée. Donc, moi, pour le coup, par rapport à la domiciliation, le meilleur service là-dessus, c'est vraiment Legal Place. Pour le coup, c'est eux qui ont déjà les tarifs les moins chers. En termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Et c'est une adresse sur Paris. Et comme tu peux le voir, tu économises jusqu'à 1 000 € par an d'impôts. La création de l'entreprise, donc si tu crées ta boîte aussi, ça permet de créer l'entreprise plus rapidement. Et en micro-entreprise, tu peux voir que c'est 17 € par mois hors taxe. Et si on prend en annuel, c'est 20 € par mois. Mais même si on paye 20 € par mois, tu vois, ça fait 240 par an. Et au lieu de payer 1 000 € de CFE, on paye 77. Donc, tu économises toujours 700 € par an. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et au-delà de ça, tu protèges ton adresse directement personnelle. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment le meilleur service. Et donc, ici, tu peux directement indiquer le sirène et la domination. Donc, imaginons Legal Place juste ici.
Et ensuite, le sirène. Donc là, j'ai regardé sur Internet, le sirène de Legal Place. Il est juste ici, c'est 814 428 785. Donc 814 428 785. Et ensuite, on peut faire étape suivante. Et tu n'as plus qu'à finaliser directement l'inscription à la domiciliation Legal Place en micro-entreprise. Comme ça, si tu paieras, voilà, tu économiseras 1000 € d'impôts par an qui sont obligatoires. Hein. Donc, c'est quand même hyper important et ça peut être plus que 1000 en plus. Donc, et tu paieras maximum 77. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, moi, je vais faire étape suivante juste là. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. Donc ça, c'est si un contrat d'appui CAP a été mis en place, mais bon, c'est le cas de très peu de micro-entreprises. Donc projet CAP, en fait, c'est des projets qui ont eu des aides financières, matérielles, des financements. Donc il y a de fortes chances que ça ne soit pas le cas. Donc on met non juste ici. Je fais l'étape suivante. La liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc autre personne que finalement nous. Donc là, personne, on fait étape suivante. Là, c'est concernant l'insaisissabilité. Ça, c'est hyper important. Donc ici, il va falloir bien cocher non. Votre résidence principale ne peut pas être saisie par vos créanciers professionnels, sauf volonté contraire de votre part exprimée par la déclaration devant notaire. Avez-vous effectué une telle déclaration? Non. Qu'est-ce que ça signifie simplement? C'est que si demain on emprunte de l'argent, donc auprès d'un créancier professionnel, qu'on n'arrive pas à rembourser cet emprunt, le créancier professionnel, si on a une résidence principale, ne peut pas s'occuper de se charger de récupérer notre résidence principale. On peut voir qu'il y a des personnes qui ont la volonté contraire, donc qui vont devoir faire une déclaration devant notaire pour finalement faire en sorte que leur résidence principale peut être récupérée par les créanciers. Alors on va dire, mais pourquoi ils font ça? C'est dommage. En fait, c'est parce que des fois, ça permet de lever plus d'argent. Donc ils souhaitent avoir un emprunt et la banque leur dit ok, mais à la condition que vous faites une déclaration devant notaire comme quoi votre résidence principale peut être saisie si vous ne nous remboursez pas. Mais du coup, nous, on indique bien non ici parce qu'on ne veut pas que ce soit le cas. On fait étape suivante. Ensuite, liste des insaisissabilités sur les résidences secondaires. Donc là, il n'y a rien à mettre. Juste ici, si on n'a pas de résidence secondaire, on fait étape suivante. Ensuite, là, on va avoir la description de l'établissement. Donc cet établissement est-il l'établissement principal? Oui. Ensuite, il y a la partie non commerciale. Alors un non commercial, c'est un nom qu'on peut donner à notre micro-entreprise, mais il faut savoir que ça n'a pas réellement d'impact. On pourra le mettre juste sur nos factures, sur nos sites web, sur nos devis, mais en soi, sur Internet, si quelqu'un tape notre nom de famille, il tombera quand même sur notre adresse personnelle. Donc ça ne protège pas du tout notre vie privée, mais ça permet d'avoir un nom commercial. Mais sur les factures, par contre, tu auras toujours en dessous notre prénom et notre nom, parce qu'une micro-entreprise, c'est une personne individuelle, donc elle appartient à une personne, c'est pas une personne morale, ce qui fait qu'il y aura toujours notre nom et notre prénom qui lui est associé. Donc ça, on pourra acheter un nom commercial. Et d'ailleurs, hyper important, il faut savoir que c'est obligatoire en France depuis 2026 avec la réforme qui a eu lieu de faire sa facturation donc avec un outil qui est conforme, qui est PDP. Donc ça, c'est fondamental. Il en existe plusieurs en ligne, mais vraiment, fais très attention à ça, sinon tu risques d'avoir des amendes. On peut plus faire ces factures sur du Word, sur du Excel, sur du Google Doc. Il faut passer par un outil conforme. D'ailleurs, pour ça, moi, je te conseille cet outil-là qui est gratuit, qui est vraiment top, qui est Indy. Donc, c'est le logiciel gratuit de facturation. Tu peux faire devis en illimité, aussi la partie facture illimitée, personnaliser autant que tu veux les factures, les devis. Tu peux suivre les paiements. Tu es aussi conforme à la facturation électronique et il est certifié PDP par l'État. Et il y a une version payante, mais la gratuite, elle est déjà excellente. Donc, je te mettrai un lien pour Indy ci-dessous avec aussi un bonus exclusif à l'ouverture. Donc, n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site d'Indy, tu n'auras rien d'offert là-dessus. Donc, n'hésite pas à profiter de ça. Et comme ça, tu peux faire ta facturation, être parfaitement en règle là-dessus. Maintenant, ensuite, on va avoir sélectionné une adresse déjà saisie. Donc, moi, je vais mettre mon adresse sur Bordeaux. Donc, je n'ai pas mis de nom commercial dans mon cas. Là, ensuite, présence des salariés dans l'établissement en France. Donc, moi, je n'ai pas de salariés, je vais mettre non. Donc, emploi, où sont ses premiers salariés non plus. Étape suivante. Là, ensuite, liste des activités d'établissement. Alors là, c'est hyper important parce que c'est là qu'il y a énormément de rejets de par le greffe. Donc ici, on va cliquer sur ajouter une activité. Donc nous, dans notre cas ici, ça va être l'activité principale, mais il faut savoir qu'en micro-entreprise, on peut avoir plusieurs activités. Moi ici, je vais partir du principe qu'on n'a qu'une seule activité. Donc je vais mettre activité principale. Ensuite, je vais mettre la date de début d'activité. Donc là, la date, elle est au choix. On va prendre l'exemple que la date, c'est le 15 février 2026. Donc 15/02/2026. Ensuite, l'exercice de l'activité. Est-ce que c'est une activité permanente ou saisonnière? Donc permanente.
L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Donc là, je vais mettre non. Et ici, très important, on va devoir décrire notre activité. Et ici, il faut savoir que c'est fondamental parce qu'il y a énormément de rejets de par le guichet unique. Si en fait l'activité, il n'y a pas bien toutes les informations. Si on prend un exemple, si on fait de l'e-commerce et qu'on marque e-commerce, rejet de dossier automatique. Une personne qui est coursier, pareil, il marque coursier, rejet automatique. Une personne qui est freelance, il marque freelance, rejet automatique. Donc il faut vraiment détailler pour que ça soit le plus clair. On peut voir que l'INSEE aussi, il se basera sur les 140 premiers caractères qu'on va mettre du libellé pour nous attribuer un code APE. Et le code APE, c'est un code avec quelques lettres et quelques chiffres qui nous catégorise au niveau de notre activité. Et il est fondamental parce que c'est lui qui va déterminer notre taux de cotisation URSSAF et aussi nos abattements d'impôts. Donc pour le coup, voilà, il faut vraiment que tout soit nickel là-dessus. Donc moi ici, dans mon cas, je vais t'indiquer qu'est-ce que je vais mettre. Donc j'ai une activité de consultant informatique. Donc je vais indiquer, je suis consultant informatique pour des entreprises françaises. Je réalise des audits de sites web et de campagnes. L'objectif est d'augmenter. Voilà, je suis consultant informatique pour des entreprises françaises. Je réalise des audits de sites web et de campagnes publicitaires dont l'objectif est d'augmenter le nombre de clients de mes clients. Donc là, voilà, il y a toujours un risque de rejet dans tous les cas parce que c'est vrai qu'il y a après 50%, 70% des dossiers qui sont rejetés. Donc après, il faut refaire les démarches. Donc c'est vraiment long. De toute façon, je présenterai après une solution alternative pour tout faire en 5 minutes, que ça soit ultra rapide et pour avoir zéro risque de rejet et faire en sorte que sa création, au lieu d'attendre certains délais, soit ultra rapide. Donc ensuite, une fois qu'on a décrit notre activité, on va pouvoir la catégoriser. Donc là, dans mon cas, ça va être du service. Donc catégorie 2, là je vais pouvoir mettre ça dans... on va avoir service d'information. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je vais pouvoir la mettre là-dedans. Ergonomie web, rédacteur, community manager, parce que c'est une activité qui reste dans le même, dans une activité de consultant que je pourrais intégrer. Ensuite, type d'origine. Donc là, ici, est-ce que c'est une création ou une reprise d'entreprise? Donc moi, c'est une création du coup. Et je clique sur étape suivante. Ensuite, là, on a notre activité principale qui est bien indiquée juste ici. On fait étape suivante, mais si jamais on souhaite ajouter une deuxième activité, on peut le faire. Donc moi, c'est pas le cas. Ensuite, nom de domaine internet, ça c'est si on a un site web, on peut l'ajouter. Donc moi, dans mon cas, il n'y a pas de site web, donc je vais faire étape suivante. Là, ici, c'est si on souhaite opter pour le versement libératoire. Alors le versement libératoire, c'est quoi? C'est que finalement, ça permet, au lieu de payer des impôts en fin d'année, de payer des impôts au même moment qu'on déclare nos cotisations sociales URSSAF, soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Et donc, du coup, on n'a pas d'impôt à payer à la fin de l'année. Donc, moi, je trouve que c'est plus intéressant parce que comme ça évite d'avoir de l'impôt à payer en fin d'année. Et là, le pourcentage, c'est 1% à 2,2% maximum en fonction de l'activité. Donc si tu es en achat-revente, c'est 1%, prestation de service, c'est 1,7% et prestation et activité libérale, c'est 2,2%. D'ailleurs, si tu ne sais pas ton activité rentre dans quoi, tu peux me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir et je te dirai si voilà, tu rentres sur le versement libératoire à 1, 1,7 ou à 2,2. Et pareil, des informations qui peuvent t'aider là-dessus. Donc, option pour le versement libératoire, moi je vais mettre oui. Par contre, c'est sous condition, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc, pour partager les conditions pour bénéficier du versement libératoire, en fait, c'est basé sur l'année N-2. Donc, si tu crées ta micro-entreprise en 2026, ça sera basé sur 2024. Si tu crées ta micro-entreprise en 2027, ça sera basé sur 2025. Et il faut que ton revenu imposable est de maximum, si tu es une personne seule, de 27 478 €. Si tu es un couple, de part sur l'avis d'impôt, c'est 54 956 €. Un couple avec un enfant, c'est 68 695 €, etc. Et du coup, si c'est ton cas, en année N-2, tu peux opter pour le versement libératoire juste ici et c'est vraiment beaucoup plus intéressant. On clique sur valider les informations. Ensuite, là, ça va être des informations nous concernant. Donc ici, c'est une pièce d'identité. Donc moi, dans mon cas ici, je vais prendre pour l'exemple la copie du passeport. Donc là, automatiquement, tu peux déposer ton passeport juste là. Ensuite, l'extrait d'immatriculation de l'entreprise domiciliataire dans un registre public. Donc ça, c'est directement concernant la domiciliation. Donc dès que tu fais ta domiciliation avec LegalPlace, de toute façon, ton dossier, il est enregistré. Donc tu peux l'enregistrer, ton dossier. Là, il est en brouillon ici, mais il est pré-enregistré. Et donc, automatiquement, dès que tu fais ta domiciliation avec LegalPlace, tu vas récupérer ce PDF que tu n'as plus qu'à déposer directement ici. Alors, pas ici. Ici, c'est le passeport ou la carte d'identité. Mais ici, juste là. Et comme ça, c'est nickel et tu seras bien domicilié sur Paris et tu paieras du coup 10 fois moins de CFE et au passage, tu protèges ton adresse personnelle. Donc, c'est juste hyper intéressant. Après, représentant ou mandataire, là, il n'y a rien à déposer juste ici. Ça, c'est quand on délègue à un service, c'est eux qui mettent une procuration à signer juste ici. Et ensuite, pièces supplémentaires. Là, tu pourras ajouter d'autres pièces supplémentaires
notamment une qui est demandée dans 50% des cas, et je comprends pas pourquoi ils le mettent pas en obligatoire, parce que il y a 50% des dossiers qui sont où ils le demandent, et en fait dès que c'est demandé, il faut savoir que même si tu l'envoies dans la minute le document, bah, automatiquement ça rallonge les délais. Donc moi je t'invite à le mettre dès le début, et c'est pour le coup la déclaration de non-condamnation et de filiation, qui est complètement une déclaration comme quoi on peut bien exercer une activité entrepreneuriale, donc créer une entreprise, et qu'on n'a pas qu'on appelle ça, c'est pas des condamnations, mais qu'on n'a pas d'interdiction d'exercer et de créer une entreprise. Donc ça c'est hyper important. Donc pour le coup je te mettrai un lien directement ci-dessous pour télécharger ce PDF. Alors tu verras, tu arriveras sur cette page. Tu descends un petit peu et elle est juste ici, déclaration de non-condamnation, c'est gratuit. Et là, tu complètes. Donc c'est prénom, nom, date de naissance, la ville de naissance. Ici, c'est nom du père, nom de la mère. Demeurant, c'est ton adresse. Et ensuite, tu n'as plus qu'à mettre ici directement la date, fait là où tu l'as fait, et la signature. Et juste pour le compléter, vu que tu peux pas le compléter directement étant donné que c'est un PDF, tu peux aller directement sur un éditeur en ligne. Donc tu tapes modifier PDF en ligne. Et tu peux aller sur ce site-là comme I Love PDF, c'est gratuit. Tu le déposes et automatiquement tu le modifies, comme ça tu le télécharges. Et ça, vraiment, rajoute-le en pièces parce que il y a de fortes chances qu'on va te le demander parce qu'encore une fois, plus de 50% des dossiers, ils le demandent. Et en fait, ça rallonge énormément les délais. C'est pour ça que maintenant, la majorité des personnes qui créent et qui le savent, le mettent automatiquement. Parce qu'avant, ils le demandaient de base. Maintenant, visiblement, il n'est pas demandé directement. Mais en tout cas, à chaque fois, après, ils le demandent derrière. Donc, autant le mettre directement, comme ça tu t'évites de perdre 10 jours de délai ou plus. Et ensuite, tu pourras valider les pièces jointes juste ici. Après, tu as observation et correspondance, tu as quelques éléments à finaliser. Et le récapitulatif, c'est vérifier que tout est nickel, qu'il manque vraiment rien pour que ça soit parfait là-dessus. Et ce qu'on va faire maintenant, si tu veux éviter de galérer, de te faire refuser ton dossier parce qu'il y a un risque de rejet, et dès que tu te prends un rejet, en fait, tu dois refaire tout le dossier. Et donc, du coup, tu rajoutes un délai pour la création qui va être en général autour des 4 à 6 semaines en fonction de la période. Je vais te montrer comment tu peux créer ta micro-entreprise ultra rapidement, là, en quelques jours pour la création. Et donc, faire en sorte que ça soit créé dans quelques jours et que tu puisses commencer ton activité. Et au-delà de ça, avec toutes les bonnes optimisations fiscales concernant la micro-entreprise. Donc, on est parti. Donc, pour ça, je vais passer par le service de Legal Place. On a vu qu'ils permettent de faire de la domiciliation. Ça, c'est notamment quand on crée sa micro-entreprise par soi-même. Pour moi, c'est obligatoire. Sinon, on se fait vraiment allumer en termes de CFE. Mais on peut aussi créer sa micro-entreprise avec Legal Place en quelques clics et faire en sorte de prendre la domiciliation au passage pour avoir dès le début quelque chose d'hyper optimisé fiscalement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc là, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Je te mettrai un lien directement ci-dessous. Et au-delà de ça, je te mettrai aussi en dessous un code promo que tu peux utiliser qui est Julien EK, qui donne droit à 15% de réduction sur la création de sa micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation. Donc si tu domicilies ton entreprise sur Paris pour payer moins de CFE et au passage protéger ton adresse, directement, je t'invite à faire en sorte de mettre ce code, comme ça tu auras 15% de réduction. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors oui, on ne veut pas créer une SASU. Et là, tu vois qu'on est déjà à la moitié du formulaire quasiment. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Donc à notre adresse personnelle, ça, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que notre adresse personnelle est visible sur tous les registres publics. Et au-delà de ça, en termes de CFE, mis à part si on habite sur Paris même, où là, en termes de CFE, ça sera vraiment hyper optimisé. Mais si on n'habite pas sur Paris même, qu'on habite dans une petite ville, un village ou une grande ville, mais que c'est pas Paris, on va se faire allumer là-dessus et payer au niveau de la CFE à peu près 1 000 € par an. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux se domicilier au sein d'un centre de domiciliation, peu importe lequel, il faut juste qu'il soit sur Paris. Il y en a plusieurs de toute façon sur Paris. Et comme ça, automatiquement, on optimise et on paye maximum 77 € par an au lieu de 1 000 € et plus. Donc moi, dans mon cas, je vais le faire via Legal Place. Pourquoi? Parce que ils sont sur Paris. En termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Et aussi, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est parti. Quel est votre domaine d'activité? Donc là, on met notre domaine d'activité. Si jamais ton domaine n'est pas indiqué, tu peux te mettre sur autre. Donc moi, c'est une activité de consultant. Donc je vais cliquer dessus. Là, notre identité, donc c'est nos informations personnelles. Donc c'est le prénom, le nom de famille, continuer, notre adresse mail. Donc julienekpro55@gmail.com, notre numéro de téléphone et continuer. Là, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs options. Donc, on a lancé notre activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création, compta, banque. Alors, nous, tout ce qui est compta, ça ne va pas nous intéresser parce qu'en micro-entreprise, tu n'as vraiment pas besoin d'un comptable. Tu peux tout faire par toi-même. Seul truc qu'on a vu, c'est que tu es obligé de passer par aujourd'hui de faire ta facturation. Donc, de faire des factures dès que tu encaisses de l'argent. C'est hyper important pour être en règle avec la réforme 2026 qui a eu lieu. Et pour ça, de toute façon, tu peux le faire directement
avec Indy juste ici qui te permet de faire ta facturation gratuitement directement. Donc ça c'est vraiment top et comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en dessous pour faire ta facturation gratuitement. Ensuite, on va directement aller ici. Donc on était là, on va faire lancer mon activité en déléguant les démarches de création, continuer. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création. Donc c'est juste hyper intéressant parce qu'on n'a aucune gestion avec le greffe ni avec l'administration, que ce soit au niveau des appels ou autre. Et après on a un pack express 24 heures. Là c'est 99 €. Alors moi je suis pas à 24 heures près. Là si ça prend 48 heures, ça me va très bien. Donc je vais prendre le standard. Et juste le pack express, il y a la partie aide à l'obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Ça permet la première année de payer 50% de cotisation sociale de moins URSSAF. Donc pour l'exemple, si on fait de l'e-commerce, il faut savoir que c'est autour des 12%. Du coup, si on a l'ACRE, on va payer autour des 6%. Mais c'est sous condition, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc pour partager les conditions, si tu peux avoir droit à l'ACRE, donc qui peut en bénéficier? Il y a 9 conditions. Et il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc soit tu as entre 18 et 25 ans, sinon tu touches le RSA ou tu touches l'AS, tu touches l'aide au retour à l'emploi, voire tu as moins de 30 ans et tu ne touches pas l'aide au retour à l'emploi. Donc voilà, il faut rentrer dans l'une des conditions ici. N'hésite pas à faire un arrêt sur image, mais si c'est le cas, dans ce cas-là, tu peux directement obtenir l'ACRE. En sachant que si tu prends le Express, là, il t'aide à l'obtenir parce que c'est assez galère, mais tu peux toujours sinon prendre le standard et faire les démarches de ton côté pour obtenir l'ACRE. Donc moi, je vais prendre le pack standard qui est très bien juste ici. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Donc ça, c'est juste hyper intéressant. Pour moi, c'est la chose la plus importante en micro-entreprise, c'est d'être domicilié sur Paris pour économiser énormément en CFE chaque année parce qu'en fait, c'est chaque année sans exception. Donc moi, je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois, mais sinon, en mensuel, c'est 20 € par mois. De toute façon, même 20 € par mois, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça permet toujours d'économiser au moins 700 € par an. Mais bon, moi, je vais prendre un annuel, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Donc là, il propose un compte pro, c'est un compte pro Conto pour 9 € par mois. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Du coup, c'est un compte pro dédié à notre micro-entreprise et ça permet de distinguer notre compte perso et notre compte pro. Donc clairement, ça, je vais le prendre, je vais faire ajouter et continuer. Et ensuite, là, j'ai un récapitulatif. Donc la création, la domiciliation plus le compte pro, j'en ai pour 70,80 €. Donc c'est juste hyper intéressant. Et d'ailleurs, pour payer moins cher, je vais directement ajouter un code de réduction juste ici. Donc je vais cliquer sur ajouter un code et je te le mettrai à l'écran, c'est Julien EK tout en majuscule et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc j'en ai pour 60,18 €, donc ça c'est nickel. Je vais procéder au règlement. Dans mon cas, je vais payer par carte, mais tu peux aussi payer par PayPal, Google Pay, donc moi je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page, donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le valider à l'instant, je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner à l'intérieur, mais finalement c'est juste notre activité et après c'est quelques informations qu'on avait déjà partagées précédemment. Donc on clique sur suivant. Donc ici, quelle sera votre activité principale? Donc moi, c'est du conseil en informatique, mais ici ce qui est bien, c'est que par rapport au guichet unique, tu n'as pas du tout besoin de préciser tous les détails parce qu'il n'y a aucun risque de rejet, étant donné que c'est eux qui se chargent de tout le dossier. Donc là, c'est juste la ligne globale. Si imaginons, je vais prendre l'exemple, on est une personne qui fait de l'e-commerce, on marque e-commerce et voilà. Directement, il n'y a pas besoin de détailler. Pareil, si imaginons on fait de la plomberie, on marque plomberie automatiquement. Il y a toutes les activités de toute façon, même quelqu'un qui va être coursier à vélo, coursier à scooter, etc. Bon, moi du coup, ça va être du conseil en informatique. Donc non pas en ingénierie, en informatique. Et ensuite, je clique sur suivant, sachant que tu peux ajouter aussi plusieurs activités si tu le souhaites. Moi, il n'y en aura qu'une seule. Je fais suivant. Ensuite, la domiciliation, donc où sera située votre adresse de domiciliation. Donc moi, c'est via Legal Place sans engagement. Ensuite, je fais suivant. Là, c'est notre identité, donc c'est prénom, nom, ensuite date de naissance, on va avoir ville de naissance, identité des parents et situation personnelle. On fait suivant. Là, c'est avez-vous déjà eu une micro-entreprise, donc non. Suivant. Les coordonnées, donc là, c'est notre numéro de téléphone, notre adresse, notre mail. Suivant. Là, c'est concernant la domiciliation, c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier sensible il soit réexpédié. Alors moi, j'ai mis à mon adresse directement sur Bordeaux. Alors qu'est-ce qu'ils appellent les courriers sensibles? Ça va être tout ce qui est carte bancaire, chèque, recommandé, impôt. Donc ça, dès que ça va arriver au niveau du siège de la domiciliation, donc au 60 rue François 1er, au sein de cet endroit, on aura une boîte aux lettres qui a notre nom. Le service de domiciliation, ils ouvrent les boîtes aux lettres tous les jours. Et s'il y a un courrier à l'intérieur, ils le scannent, on y accède en ligne. Et par contre, pour les courriers qu'ils appellent sensibles, ça, on peut le voir, ils les renvoient systématiquement
gratuitement à notre adresse dans la journée parce que c'est des documents qui sont importants si on reçoit une carte bancaire, un document important. Et après, pour les autres documents, du coup, on peut demander de les réexpédier sur demande. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle, mais on peut aussi mettre une autre adresse. Souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement mensuel. Après, tu peux aussi prendre un abonnement mensuel. Moi, j'ai pris annuel, autant pour moi. Parce que même en mensuel, de toute façon, ça reste juste hyper intéressant. Tu économiseras toujours 700, voire même plus en CFE chaque année. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par voie postale? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Et là, ça permet de recevoir tous les documents en scan. Et après, pour les documents qui sont sensibles, il les réexpédie à notre adresse. Mais il ne réexpédie pas tout. Parce que tous les documents qui ne sont pas sensibles, ça peut être que des publicités, des Carrefour, des marques comme ça. Et on ne veut pas qu'ils réexpédient ça à notre adresse personnelle. C'est de la pub. Il n'y en a pas besoin. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom, pardon. Donc moi, oui. Donc là, si tu es locataire, propriétaire de ton logement, tu peux mettre oui. Et si ce n'est pas le cas, tu peux mettre non. Je suis hébergé chez un tiers. Comme ça, ce sera un document au nom du tiers en justificatif que tu peux déposer. Je fais suivant. Êtes-vous une personne politiquement exposée PPE? Donc non. Le régime social, donc là, on met son numéro de sécurité sociale si on en a un. Notre régime d'assurance maladie. Donc moi, je suis au régime général juste là. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester, ça c'est si on a une activité en parallèle, donc moi c'est pas le cas. Êtes-vous également gérant d'une SCRL, URL, donc ça c'est des formes de société, donc non. Et là c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Donc là c'est une estimation, ça n'engage à rien, mais moi j'ai mis entre 10 000 et 40 000, je pense que je vais pouvoir faire après 25 000 euros la première année. Et je fais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales, donc c'est soit tous les 3 mois, soit tous les mois, c'est au choix. Moi je préfère faire une déclaration tous les 3 mois. Je fais suivant, ça c'est concernant le versement libératoire. Donc dans mon cas, je peux en bénéficier. Si tu peux aussi en bénéficier, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Au niveau des taux, c'est 1% d'impôt si tu fais de la vente de marchandises, 1,7 la prestation de service, 2,2 les activités libérales. Si encore une fois tu ne sais pas tu es sur quelle activité, n'hésite pas à me dire ton activité en commentaire et je te dirai ton taux. Mais ça c'est vraiment hyper intéressant et pour en bénéficier c'est calculé sur l'année N-2. Donc si tu crées ta micro en 2026 c'est basé sur 2024, si tu crées ta micro en 2027 c'est basé sur 2025 et il faut un revenu inférieur à 27 478 euros pour une part seule. Donc moi c'est largement le cas donc je peux mettre oui. Les cas particuliers, aucun des choix ci-dessous. Le compte pro juste ici que j'ai déjà pris, donc ça c'est bon. L'assurance professionnelle, ça c'est pas obligatoire, donc j'ai mis je ne suis pas intéressé. La partie formation aussi, donc c'est être recontacté, ça m'intéresse pas pour de la partie formation. Et ensuite, comment avez-vous connu LegalPage? Donc bouche à oreille dans mon cas. Et avez-vous une communauté sur les réseaux? Donc moi j'ai mis oui. Et ensuite, on fait valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation, donc là c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer 10 fois moins de CFE. Donc ça, je vais pouvoir la faire la signature juste après parce que c'est rapide. Au niveau des justificatifs, qu'est-ce qu'on a? Donc pièce d'identité à mon nom. Donc moi je vais mettre ici mon passeport, mais on peut aussi mettre une carte d'identité, un permis ou autre. Et ensuite un justificatif de domicile à notre nom et à notre adresse. Donc là, dans mon cas, je vais mettre la facture de la box internet. Et après, le compte pro, là, c'est une vérification d'identité, donc avec la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro. Et une fois que ça sera bon, je pourrais faire directement la signature. Et pour ça, il faut déjà que j'ai tout qui soit en validé, donc que j'ai déposé les dernières pièces justificatives. Donc je vais déposer les pièces juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre difficulté sur une des questions, quelque chose où tu n'es pas sûr, à me partager ça en commentaire et je t'aiderai au maximum là-dessus. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise ultra facilement avec LegalPlace sous cette vidéo et tu peux utiliser le code promo qui est JulienOka qui te donnera 15% de réduction sur la création mais aussi sur la partie domiciliation compte pro, donc c'est juste hyper intéressant. Et par rapport à la facturation aussi qui est obligatoire avec la réforme de 2026, je te mettrai le lien de Indy ci-dessous avec un bonus exclusif à l'ouverture qui te permet de faire tes factures, tes devis, être conforme et tu peux utiliser la version gratuite qui est vraiment excellente et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.